Bienvenue dans le 5e épisode de cette série de vidéos sur les 100 verbes arabes les plus utilisés pour que vous puissiez parler l'arabe dans votre quotidien. Donc dans ces phrases que nous voyons qui comportent les 100 verbes arabes, nous allons aborder le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire que nous trouvons dans toutes ces phrases. Donc n'oubliez pas de vous abonner et également de télécharger la liste des 100 verbes en cliquant sur le lien qui est dans la description. Maintenant, passons au verbe du jour, qui est le verbe jalasa yajlisu et qui est le verbe s'asseoir. Jalasa yajlisu, c'est le verbe s'asseoir. Passons à la partie vocabulaire. جلس الأب على الأريكة واللوحة في يده. جلس الأب على الأريكة واللوحة في يده. جلس qui est le verbe s'asseoir. جلس, c'est le verbe s'asseoir au passé. Au présent, c'est يجلس. يجلس. Avec ce verbe-là, on termine la liste que nous avions déjà commencée. De quoi est-ce que je parle exactement? On a dit que le verbe qui est sur la forme de fa'ala, ça veut dire qu'il y a la fatha au milieu, Au présent, il peut avoir, ici, c'est-à-dire la lettre du milieu, il peut avoir la dhamma, il peut avoir la fatha et il peut avoir la kasra. Donc on avait vu dakhala yadkhulu, c'est avec la dhamma. Et ici jalasa yajlisu, c'est avec la kasra. Je le répète encore une fois, comment fait-on pour savoir s'il faut mettre la kasra ou la dhamma ou la fatha au milieu? C'est tout simplement en apprenant le verbe par cœur. Il n'y a pas d'autre solution. On doit apprendre la haraka du milieu par cœur. Jalas al-abu. Al-ab, c'est le père. Donc, abun, c'est père. Jalas al-ab. Ala al-arikati. Ala, c'est sûr. Ala, c'est sûr. Al-arika, c'est le canapé. Arikatun, c'est canapé. Wal-lawhatu. Wal-lawhatu, et la tablette. Donc, lawhatun, c'est une tablette. Lawhatun. Tablette. Fi yadihi. Fi. Dans. Et yad, ça veut dire main. Et la lettre ha, avec la kasra ici, c'est le pronom. C'est le pronom qui est équivalent à lui. D'accord? Lui ou il. Donc ici, yadihi, quand on voit cette forme-là, donc yad, c'est un nom, et ha, c'est un pronom, donc c'est également un nom. En fait, ici, on a ce qu'on appelle al-idafatu, la notion d'appartenance. En fait, ça veut dire dans sa main. Yadihi, sa main à lui, dans sa main. Donc la traduction, le père s'est assis sur le canapé avec la tablette dans la main. Jalas al-abu ala al-arikati wal-lawhatu. Deuxième phrase. يجلس الابن على الأرض حاملا الطعام. يجلس الابن على الأرض حاملا الطعام. يجلس, c'est le verbe s'asseoir. Al-ibnu, c'est le fils. Donc ibn, c'est fils. على الأرض, على, on l'a dit tout à l'heure, c'est sûr. Et ard, c'est le sol. Al-ard, c'est le sol. Et on l'utilise également pour parler de la terre. On dit al-ard, c'est la terre. Hamil, c'est celui qui porte. Hamil, c'est celui qui porte. At-ta'ama, c'est la nourriture. Donc, ta'amun, nourriture. Yajlisu libnu ala al-ardi. Le fils s'assoit sur le sol, il s'assoit par terre. Hamilani at-ta'ama, en portant la nourriture. Passons maintenant à la partie conjugaison. Donc au passé, on dit ana jalastu. Donc ana jalastu, c'est
je me suis assis. Anta jalasta. Jalasta. Pour la suite, je vais vous donner un petit exercice à faire. C'est de faire la conjugaison avec tous les pronoms que nous avons déjà vus en regardant les autres vidéos. Au présent, ça donne quoi? Ana ajlisu wa anta tajlisu. Tajlisu. Et là, c'est la même chose. Faites-moi un petit exercice que vous allez écrire dans les commentaires et vous allez faire la conjugaison avec tous les pronoms que nous avons déjà vus. Maintenant, on va rajouter un pronom, c'est antuma, c'est vous deux. Antuma, c'est quoi? C'est vous deux. Donc, antuma, jalastuma. Au passé, jalastuma. Donc là, c'est le duel. Vous deux, vous vous êtes assis au passé. Et au présent, c'est antuma tajlisani. Antuma tajlisani. Maintenant, passons à la troisième partie, la partie grammaire. Nous avons vu précédemment que les mots qui terminent par une dhamma, on dit qu'ils sont marfou', marfou'. Les mots qui terminent par une fatha, on dit qu'ils sont mansoub. Et les mots qui terminent par une kasra, on dit qu'ils sont majrour, majrour. Donc nous allons voir un mot de chacun de ces cas dans les phrases suivantes. Jalas al-abu. Donc al-ab, c'est le père ici. Et le père, il est sujet. Le sujet, en arabe, on dit fa'il. Al-fa'ilu, c'est le sujet. Al-fa'ilu, c'est le sujet. Et le sujet, il est comment? Il est marfou'. Al-fa'ilu, marfou'un. Ça veut dire qu'il va avoir une dhamma. Yajlisu ala al-arikati wal-lawhatu fi yadihi. Ensuite, nous avons Yajlisu libnu ala al-ardi hamilani at-ta'ama. Ici, nous avons al-ta'ama. Ici, al-ta'am, c'est celui qui est porté. Donc, c'est celui qui subit l'action. Alors que le sujet, tout à l'heure, celui qui est marfou', c'est celui qui fait l'action. Ici, al-ta'ama, c'est celui qui subit l'action. Donc, celui-là, on l'appelle comment? On l'appelle al-maf'oulu bihi. Al-maf'oulu bihi. Donc, c'est celui qui subit l'action. Et le maf'oulu bihi, il est comment? Il est mansoub. Il est mansoub. Donc, il porte une fatha. Il porte une fatha. Ensuite, nous avons ala al-arikati et nous avons ala al-ardi. Donc, arikati, kasra, ardi, kasra. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons des lettres comme ala, fi, an. Après ces mots-là, le nom, il va être majrour. Le nom, il va être majrour. Et on les appelle, ces lettres-là, huruf al-jar. Huruf al-jar. Donc après ces lettres-là, le nom, il va être comment? Il va être majrour et il va porter une kasra. Donc al-arikati ou al-ardi, ils sont comment? Ils sont majrour. On va l'appeler donc al-majrour. Al-majrour. Et quand on parle de la lettre et du nom qui est majrour, on va dire al-jarru wal majrour. Al-jarru wal majrour. Wal majrour. Donc al-jarru, c'est qui al-jarru? C'est ala, fi ou an. Et al-majrour, c'est quoi? C'est le nom qui vient après l'une de ces particules. Maintenant, nous allons passer à la partie bonus. Ici, le père, il porte un costume. Costume en arabe, c'est bedlatoun. Bedlatoun. Ou bedla, tout simplement. Donc, al-badla est composé de deux parties. La veste et le pantalon. La veste, c'est sutratun. Sutratun. D'accord? Ça, c'est la veste. Le pantalon, sirwel. Sirwel. Les chaussures,
حذاء. حذاء. Ensuite, ici, le fils, il porte un pull. Le pull, en arabe, on dit kenzatun. Kenzatun. Ou kenza. La nourriture, on l'a dit, c'est ta'am. Le plat, on l'appelle tabaq. Tabaq. La cuillère, on dit mil'aqatun. Mil'aqatun. Le pied, on a déjà vu, qadam. Donc là, on va parler de l'orteil. On dit isba'. Et on peut aussi dire usbu'. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller télécharger la liste complète des 100 verbes que nous allons étudier. Merci de me laisser un commentaire et de s'abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.